était ministre de l'Intérieur au moment des attentats. L'ancien Premier ministre de François Hollande, Bernard Cazeneuve, est venu témoigner à la barre du procès des attentats du 13 novembre 2015 à la demande de parties civiles. Oui, le procès qui se poursuit à Paris et vous suivez toutes ces audiences. Michel Zerbi, bonjour. Bonjour Ilana. Oui, ces audiences sont importantes avec les témoignages la semaine dernière de François Hollande, Bernard Cazeneuve. Il y aura aussi vraisemblablement l'écoute aussi de l'ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur, d'ailleurs Manuel Valls. En tous les cas, c'est hier l'ancien ministre et Premier ministre qui a témoigné sans note pendant près de 4 heures. Ce procès témoigne, dit-il, de la capacité de la France à demeurer debout dans les épreuves. C'est ce qu'il a dit d'un ton calme, la diction parfaite. Bernard Cazeneuve s'est présenté à la cour pour témoigner de ce que fut son action et pour que ces crimes ne se reproduisent pas. Et je partage, dit-il, un sentiment que les Français ont eu en partage, le chagrin. Et comme nous, sur cette antenne, Bernard Cazeneuve dit avoir été très impressionné par la force des témoignages de ces 5 semaines passées, par la dignité des propos tenus par les victimes, par leur profonde humanité, et l'ancien ministre de dire sa gratitude envers les policiers tués par les terroristes, citant notamment Ahmed Merabet ou Arnaud Beltrame, ainsi que les forces de l'ordre qui ont neutralisé les derniers kamikazes le soir du 13 novembre. Bernard Cazeneuve est revenu sur l'état de la menace terroriste à sa prise de fonction, place Beauvau. Oui, notre pays était une cible privilégiée de Daesh. Il confirme que la France était une cible bien avant que les frappes de la coalition internationale en Irak et en Syrie ne commencent. Enfin, Bernard Cazeneuve a livré quelques chiffres de la menace du terrorisme islamiste, toujours de tête. À la veille des attentats, 941 terroristes étaient particulièrement suivis par les services de renseignement, dont la moitié incarcérés, une quarantaine sous contrôle judiciaire. 570 personnes se trouvaient sur le théâtre en Irak et en Syrie des opérations. 141 sont morts là-bas et 700 autres Français étaient connus pour vouloir eux aussi partir sur zone, Ilana. Et ces choses qui n'ont pas fonctionné, le ministre ne les a pas éludées, Michel ? Oui, parce que dès avril 2014, Bernard Cazeneuve doit faire face à ce qu'il appelle l'angle mort, qui est la coopération européenne en matière de lutte contre le terrorisme, avec un dispositif de contrôle aux frontières de l'Union européenne qui était insuffisant. Ainsi, on a pu voir Mehdi Nemmouche, le terroriste de Bruxelles, revenir en Europe tranquillement pour commettre l'attentat de Bruxelles après avoir voyagé sur les zones de combat. Alors si l'ancien ministre de l'Intérieur rend hommage à ceux qui sont intervenus dans les premières secondes au Bataclan, il est obligé de revenir sur des polémiques de ce sujet, sur le fait que d'autres forces auraient pu intervenir plus tôt au Bataclan. On ne peut pas faire intervenir dans une prise d'otage une unité qui n'est pas formée pour ça. Et il ajoute, Bernard Cazeneuve, que les soldats de l'opération Sentinelle qui étaient présents devant le Bataclan n'ont pas été formés à cela. Nous avions 11 000 sites protégés par l'opération Sentinelle, mais nous étions aussi obsédés par les 77 000 écoles primaires, plus les 3 000 lieux de culte à surveiller. Bernard Cazeneuve a répondu à un flot de questions, surtout des parties civiles. Est-ce que vous avez des regrets sur la gestion de la crise ? A demandé la juge assesseur. Il ne s'est pas écoulé un jour depuis les attentats sans que je me pose la question de savoir s'il y avait quelque chose que j'aurais pu faire que je n'ai pas fait. Je continuerai de m'interroger jusqu'à mon dernier jour. Et puis pour terminer sur cette chronique, Bernard Cazeneuve a été interrogé par l'avocat de Patrick Jardin pour savoir quelles étaient les pensées qui ont traversé l'esprit du ministre de l'Intérieur le soir des attaques. En me rendant sur les lieux du Bataclan, je vois sortir après l'assaut une jeune femme dont le regard était perdu. J'éprouve ce que éprouvent tous les Français qui sont devant leur écran de télévision et qui sont au bord des larmes. Oui, l'islamisme est un totalitarisme. C'est une idéologie totalitaire qui est destinée à priver de la liberté, de l'altérité, de la tolérance, dit Bernard Cazeneuve, en l'occurrence dans ce témoignage qui a été très fort. Il n'a pas été d'ailleurs de question de la défense après ce témoignage à la fois fort, humble et digne. Merci beaucoup Michel Zerbib. Et le procès des attentats du 13 novembre 2015 se poursuit donc à Paris et vous suivez bien sûr comme tous les jours ces audiences. Michel, on vous retrouve demain sur Radio J à 8h16.